Bonjour les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne, les guidances avec Val. Vous allez bien? Moi je vais bien, je suis au taquet. J'espère que vous avez passé un bon mardi les amis. Merci pour les nouveaux abonnés et puis les personnes qui m'ont laissé des commentaires. Je suis toute contente parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais ça monte, ça monte, ça monte tout doucement. On dit toujours doucement, mais sûrement. Faut pas être trop gourmand. On laisse faire le temps, d'accord? Allez, alors je vais remettre ça parce que... voilà. J'espère que vous n'entendez pas trop le bruit du ventilateur. Je l'ai mis parce que, désolé, mais il fait chaud. Donc voilà. Allez, on va aller découvrir ensemble les énergies pour ce mercredi 19 février 2025. On avait quoi hier? La gratitude qui sortait beaucoup. Hein, la gratitude. Bon, et ben allons voir un petit peu ce qui va se passer. On va prendre tout de suite une carte avec l'oracle mission de vie. Allez mon petit oracle, qu'est-ce que tu vas nous annoncer comme couleur pour ce mercredi 19? On y va, on let's go. Pourquoi tu te mets comme ça, tu vois, d'abord? Ah, mais toi, t'as rien à faire ici, en fait. Je me suis trompée de paquet. Ah, ben si je remets pas les bonnes cartes dans le bon paquet, ça va pas le faire. Je vérifie quand même que j'ai pas mis... ouais, ok. Bon, ben voilà. Je range pas les cartes au bon endroit. Non, mais sérieux. Il va falloir aussi que je me mette à faire les 12 signes astrales. J'ai pas encore commencé pour le mois de mars. Il va falloir que je commence. On est déjà le 19 février quand même. Il faudrait peut-être que je me réveille, sinon... bon, attends, je recommence. Allez. Je demande qu'une seule carte, s'il vous plaît. Un petit message avec le petit oracle mission de vie. Ah ben tiens, non, il a envie d'assister, il me donne 2 toujours. Bon ben on va les prendre. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Retrouve l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. Ok. La deuxième, je vous montre quand même. Allez, je suis gentille là, j'ai envie de vous montrer, même si c'est flou. Oh, puis en plus c'est à l'envers, c'est terrible. Deuxième message, tu as une grande sensibilité. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Eh ben voilà, on ne porte pas les affaires des autres d'abord, ils ont dit. On va déposer quelque chose ici. On ne porte pas les problèmes des autres sur notre dos, d'accord? On peut les écouter, mais ce n'est pas nos problèmes. Voilà ce qu'ils ont dit. Allez, un message avec mon oracle. Puisqu'il était à côté de moi, et puis en plus elles sont à l'envers les cartes. Attends que je te tourne. Allez, mon oracle. Il fait beau. Soleil, un peu de vent. Oh, j'ai fait du bruit là. Ah, mais je veux pas de la pub, je veux de la news. S'il te plaît. Allez. Allez, une carte avec mon oracle. On va voir si ça saute. Hier, elle a sauté hier. La carte. Elles sont tellement grosses, celles-là. Allez, je veux un message avec mon oracle quand même. Je veux une carte. Allez. Et voilà, mais seulement elle a été jetée par terre. Ah. Elle est là-bas loin. Allez, viens ici. Allez, je la prends.
Et nous avons réaction en bonne et due forme. Je vous montre et je vous lis le texte. Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale. Tu connais le feng shui, le macramé ou la peinture sur soie. Tu sais faire des cookies. Bing. On souffle, on s'excite pas, on s'énerve pas, on garde son calme. Bon. Ici, on est prêt à faire quelque chose. Hein. On a 1, 2, 3 parties là, en dos de deck. Ok. Pas de réaction impulsive, hein. D'accord? Cool, on s'énerve pas. On fait des choses zen, tranquille, tranquille. Pas la peine de vouloir aller trop vite. Il y en a peut-être qui sont d'un seul coup, boum. Allons, là, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de développer un truc, je me sens mieux. Allez, c'est parti, je me lance. Mais des fois, on va un peu trop vite et puis boum. Ah, je suis parti trop vite, attends, je recommence. Retour en arrière. Allez, je souffle. Cool, cool, cool. Souvent, quand on est énervé, on fait quelque chose, on se plante, hein, ou on se blesse. Je vais prendre l'énergie forte avec le tarot de la sagesse. Allez, avec le tarot de la sagesse. On va voir l'énergie forte pour ce mercredi 19 février. Qu'est-ce qui va nous annoncer le tarot de la sagesse là? Ah 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 ah. Voyons, voyons. Allez, une carte pour ce mercredi. Et guidant général, donc on verra qui ça parle. Ouais, j'ai au moins... Non mais sérieux. J'ai 3 arcanes majeurs d'un seul coup qui sont tombés. Non mais je vais pas les prendre comme ça parce que sérieux, non, ça fait trop là. J'en ai demandé qu'une. Hein. Et voilà, elle est partie aussi celle-là. Un 10 de coupe. Ouh. Bien pour ce mercredi. Et derrière, un 2 de coupe. Bon, on est dans les émotions. Ici, peut-être un engagement, peut-être, il y en a qui vont tomber amoureux, peut-être une rencontre, peut-être un coup de foudre, peut-être, il y en a qui vont voir leur couple renaître, il y a de l'amour ici, on retrouve du bonheur. Peut-être il y en a qui ont fait pardon, je t'ai fait du mal, non, on va se réconcilier, c'est pas bien de rester comme ça en colère. Ça peut être aussi des échanges, des échanges d'idées, de cadeaux. Ouais, ici on va peut-être entourer des gens qu'on aime aussi. On est dans le partage ici. Peut-être on va festoyer quelque chose aussi. Peut-être l'achat d'une maison. Hein. Il y en a peut-être qui vont fêter ça. Hein. L'achat d'une maison, d'une entreprise. Ah, arrête avec tes pubs. Mais en tout cas, on a un beau 10 de coupe en énergie principale ici. Alors ça peut être un mariage heureux, ça peut être une satisfaction émotionnelle, ça peut être des personnes qui vous aident à retrouver confiance en vous aussi. Ça peut être aussi des relations avec les enfants qui s'apaisent, qui vont mieux, de l'amour avec nos enfants ici. Une façon d'éduquer les enfants aussi avec beaucoup de bienveillance, d'amour. Ici, on entoure nos enfants, on a la famille hein, ici. Hein. Peut-être l'envie aussi de créer une famille, peut-être mettre un bébé en route. Oh, puis derrière, on a en tempérance qui nous parle d'équilibre ici. Peut-être il y en a
qui ont travaillé à retrouver de la stabilité et de l'équilibre. On est dans la famille ici, dans l'amour, dans le partage, dans le respect. On a des belles énergies. Alors, je vais prendre quelques cartes avec le tarot des sorcières. Ok. Peut-être qu'on va donner plus d'attention aux enfants. On sera à leur écoute, on va essayer de les comprendre, partager des choses avec eux. Des choses qu'ils ont peut-être vécues dans la journée, les écouter, l'apprentissage. Hop! On a envie de retrouver de l'amour ici. Voilà, l'amour pour des personnes qui nous entourent, l'amour pour la famille. On a l'as de coupe qui a voulu sortir. Ah ben ça nous parle encore d'amour, hein. Ça nous parle aussi de guérison ici. Ok, ok. La grande prêtresse qui a voulu sortir. Il y a un apprentissage ici, effectivement. Hein. Allez, je vais aller chercher quelques cartes. Pour ce mercredi 19 février. Alors, une carte, deux cartes, 3, 4, 5, 6 et 7. En dos de deck, on retrouve les amoureux qui nous parlent de choix, qui nous parlent aussi d'engagement, de relations d'amour, de désir aussi ici, d'attirance pour quelqu'un peut-être, d'avoir envie de guérir par rapport à une relation sentimentale aussi. Allez, je retourne mes cartes et on y va. Ok, ok. On a beaucoup d'arcades majeures. 1, 2, 3, 4. Ok, ok. Alors, on démarre avec la mort qui nous parle ici de fin de cycle, qui nous parle aussi de transformation. Une fin et un commencement ici. Il y a quelque chose qui s'arrête pour renaître, ou quelque chose qui se transforme dans une relation, dans un projet. Il y a une belle transformation ici avec l'arcane sans nom. À côté de ça, nous avons l'empereur ici. L'empereur, c'est le chef de famille, c'est le leadership, c'est celui qui a de l'autorité, c'est celui qui protège. On fait preuve de bon sens ici avec l'empereur. Ça peut être votre époux aussi, ça peut être on est dans le signe bélier, oui, signe bélier là. Ça peut être aussi lié à des problèmes avec des parents ici. Je pense qu'ici, dans la situation, je pense qu'il y a une envie de transformer quelque chose dans une relation peut-être familiale ici. Peut-être un patriarche qui revoit un petit peu son autorité ici, sa façon de vouloir diriger, de vouloir trop peut-être être trop protecteur, trop paternel, d'avoir ce rôle de vouloir diriger tout le temps, contrôler la vie des enfants ici. Parce qu'on voit juste à côté, on a le 5 de Pentacle qui nous parle de remords, de culpabilité ici. De se sentir exclu, de se sentir isolé à un moment donné. On voit ici qu'il y a eu... Alors peut-être pour certains ça peut être des problèmes financiers, il y a eu de la perte d'argent ici, ou matériel, mais ça peut être aussi un mal-être par rapport
aux valeurs, par rapport au comportement vis-à-vis d'un membre ou de la famille. Ici, on voit qu'il y a des regrets. Il y a quelqu'un ici qui regrette peut-être d'avoir été trop, peut-être, autoritaire, d'avoir été trop direct, peut-être. On voit ici hein, qu'il y a un regret. En tout cas, on regrette quelque chose avec l'énergie du 5 de Pentacle. On regrette d'avoir dit quelque chose de cette manière-là. Mais on veut changer. On veut transformer ça, justement. On veut peut-être changer, retrouver de l'équilibre aussi avec l'énergie de l'empereur. Peut-être qu'il y a eu, il y a eu peut-être trop de rigidité. Hein, d'accord, ce personnage-là, en tout cas. Mais on voit derrière, avec le cavalier de bâton, il y a une nouvelle envie de faire. On a envie d'apporter du changement. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui est joyeux, qui est aimant, qui est passionné. Il a confiance en lui, justement. Il veut apporter du changement. Lui, il arrive avec son cheval, et puis il a envie de faire changer les choses, faire bouger les choses. Peut-être pour certains, ça peut être un déménagement, ça peut être une nouvelle maison. Pour d'autres, ça peut être l'achat d'un appart, peu importe, une envie de changer aussi l'environnement. Mais je pense qu'ici, ça peut nous parler d'un comportement, de vouloir changer peut-être un comportement, peut-être d'être moins autoritaire, d'être moins dur ici, puisqu'on a la transformation. Et puis là, boum, la tour, on a un changement brusque ici, un changement, une révélation, quelque chose qui boum, qui se révèle à nous d'un seul coup, peut-être ce changement qu'on veut mettre en place, justement. Ici, il y en a pour d'autres, pour ceux qui ont été trop rigides, qui ont envie de changer parce qu'ils ont été un petit peu méchants, bruts de décoffrage ici. Je pense que l'amour propre, il en a pris pour son grade aussi, hein, avec la tour. Je pense qu'il y a une prise de conscience. Parce qu'on se dit, mince, là j'ai peut-être été un petit peu trop fort dans mes mots, j'ai peut-être exagéré. Peut-être on me demande ici de faire des efforts, de faire un peu plus preuve de souplesse aussi. J'ai peut-être utilisé des mots un peu trop blessants. Voilà. On me demande et on m'invite ici à changer, justement, à faire les choses avec plus de douceur, plus de passion, d'être plus aimant aussi. Même pas que dans le comportement, mais dans la façon de parler, de dire les choses à quelqu'un. Voilà. Parce que des fois, les mots, ben, ils blessent. On ne s'en rend pas compte sur le moment parce qu'on est en colère, parce que la personne en face, on a l'impression qu'elle ne nous a pas entendus ou elle ne nous écoute pas. Mais il vaut mieux faire attention à ce qui sort de notre bouche parce que ça va rester à la personne qui l'a reçu en face et ça va lui faire mal. Donc voilà, on fait attention à ce qu'on dit et comment on le dit et au moment peut-être où on dit. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne veulent pas entendre certaines choses aussi. Hein. Voilà. Donc là, il y a le bouleversement. Hein. Il y a un changement brusque, en tout cas. Il y a des révélations qui viennent à nous. Peut-être quelqu'un vient vous révéler quelque chose. Voilà. Ça peut être lié en relation avec les enfants. Ici, on a le 6 de coupe qui nous parle des enfants, qui nous parle aussi du passé, de l'enfance, réunion de famille aussi. Ça peut être aussi en lien avec des anciennes connaissances qu'on a pu avoir quand on était à l'école aussi. Mais ici, on a... Ouais, on se rappelle des souvenirs de notre enfance ou de nos enfants aussi, mais on retrouve la foi avec le 6 de coupe, d'accord? Et du coup, on arrive avec le diable, à lâcher quelque chose, à lâcher peut-être l'ego. Je le verrais plus comme ça, l'ego, ou à lâcher des habitudes malsaines, ou ça peut être aussi des préjugés, des vieux conditionnements. On arrive à changer ça, voilà. On s'engage, en tout cas, on fait le choix ici de faire changer les choses. Je pense qu'ici, ouais, on a envie de lâcher quelque chose, de se délester aussi de quelque chose. Mais il y a aussi du désir avec l'énergie du diable. On désire retrouver nos enfants, peut-être. Retrouver
la foi que les choses, elles vont pouvoir se transformer, que les choses, elles vont pouvoir s'améliorer. D'accord? On a cette énergie-là. Ouais. Ici, il y en a qui attendent aussi du changement, une transformation. Peut-être il y en a ici qui ont envie de revivre comme avant. Avant, c'était bien avant, dans notre enfance. On était heureux, on était joyeux, on avait nos amis. On a envie ici de faire bouger les choses, de faire changer les choses. Peut-être parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est détruit aussi, du coup. Parce que peut-être il y a eu des choses toxiques. Voilà. Mais là, on a envie de retrouver de l'amour, on a envie de retrouver de la paix, on a envie d'être bien. Donc je pense qu'il va y avoir une transformation, il va y avoir quelque chose ici. Il y a une fin pour une renaissance, ici, avec la mort. D'accord? Peut-être qu'il faut rééquilibrer les choses. Il faut que les choses elles soient plus justes, plus harmonieuses. Peut-être bien s'exprimer, bien expliquer les choses. Mais pas dans la colère, dans l'amour, dans la bienveillance, dans le respect, dans le partage. Et puis que tout le monde y trouve son compte. Voilà. D'accord? Voilà les messages que j'avais avec le tarot des sorcières. Je pense qu'ici, avec toutes les arcanes majeures qu'on a dans le tarot, pour ce mercredi ou dans les prochains jours, il va y avoir un chamboulement, une transformation, quelque chose qui va se passer. Si ça permet de sortir de ces remords, de cette culpabilité, de cette perte aussi, et de retrouver la foi, oui, il faut se débarrasser de tout ce qui est toxique, les énergies du diable. D'accord? Mais il faut garder le désir de vouloir construire quelque chose de pérenne et dans la paix, et dans l'amour et la bienveillance, dans le respect de chacun. On n'est pas là pour faire du mal aux gens. Il ne faut pas toujours y voir que ses intérêts, des fois. Il faut partager autour, mais dans le respect et la bienveillance. Bien, les messages que j'avais avec le tarot des sorcières. On va poursuivre avec quelques cartes je vais prendre quelques cartes avec l'oracle des miroirs. Et après, je prendrai, le tarot psychique pour le relationnel et sentimental. Alors, je vais prendre que quelques cartes avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui a voulu sortir? Les rêves. On a envie qu'il y ait un rêve qui se réalise ici. Hein? À la troupe, qu'est-ce que j'ai? Ouh, le miroir magique. Oh, et les rêves. Ben voilà, je pense ici qu'il va y avoir un rêve, un souhait qui se réalise ici, appuyé par l'univers. Waouh, peut-être l'univers va nous montrer quelque chose aussi, quelque chose qu'on a souhaité. Ouh, on a gardé espoir. Ouais, mais je pense qu'ici, il y a un message fort de là-haut qui intervient ici. C'est une carte de désir aussi, hein, comme l'énergie du diable. Il y a un désir, il y a le désir que la paix revienne, une grosse protection aussi, hein, que l'univers intervienne ici. Waouh, waouh, waouh. Ok, allez, quelques cartes. Non, c'est moi qui vais prendre les cartes. Alors, c'est parti, en quelques cartes. Okay. L'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il va nous révéler? Waouh, dans le deck, on a la chance. La chance au travail. Ouh, magnifique. On adore la chance, le travail et le miroir magique. Bien. Bon, mais je pense qu'ici, il y a vraiment un vœu qui va se réaliser.
Miroir magique sur le travail et la chance, que vous dire? Que vous allez avoir une opportunité, que le travail que vous avez fourni, il va payer. Bien évidemment, si on l'a fait dans l'amour, le respect et la bienveillance. Il y a une bonne période de chance au niveau professionnel, travail personnel, patenté, tout ce que vous voulez. Il y a une belle période de chance qui arrive ici. Il y a une réussite. Peut-être qu'il y en a ici qui vont signer un CDI. On s'engage par rapport à un projet ici. En tout cas, le travail qu'on a fait, l'action qu'on a menée, ça peut être dans les affaires aussi, elle paye. C'est du positif avec cette carte-là. Peut-être soutenue par l'univers. D'accord? Très beau message. Ok, ok. Qu'avons-nous? Bien. Ici, on a l'énergie de la femme. Vous inversez, hein, on a l'énergie féminine, ou si c'est vous inversez, si vous êtes un homme, d'accord? Ça peut être une fille, ça peut être une épouse, ça peut être la mère. La femme, c'est aussi une amie. C'est aussi, la femme, elle représente la créativité, la douceur, la passivité. Elle représente la beauté, l'amour aussi, d'accord? On a l'énergie féminine ici. À côté, on a la santé, la vitalité et le changement. Bon, ça va être simple. Ici, il y en a qui retrouvent de l'équilibre, de la vitalité, de la force, de l'énergie. Il y a un bouleversement, il y a un changement. Ici, il y en a qui ont besoin... Alors, il y en a qui ont travaillé pour ça. Hein. Il y en a qui retrouvent de l'équilibre, de la joie, ici. Qui vont bouleverser leur vie, qui décident de la changer pour que l'équilibre revienne, pour retrouver une vie plus tranquille aussi. Voilà. On a envie aussi pour d'autres de pouvoir souffler, de pouvoir respirer. On a envie ici d'être bien, de retrouver notre bien-être aussi. Hein. On voit ici qu'il va y avoir un changement, que vous décidez de faire tourner cette roue aussi. Alors pour d'autres, il y en a qui ont besoin de repos, peut-être ici, qui ont besoin de retrouver de la force pour pouvoir partir dans une nouvelle orientation. D'accord? Ça peut être lié au travail. Il y en a peut-être ici. Je vois un petit peu ceux qui font des... Comment on appelle ça? Des examens professionnels, là. Des tests, qui vont passer des tests médicaux aussi pour un contrôle médical, quelque chose comme ça ici, pour pouvoir évoluer peut-être professionnellement. Peut-être qu'il y en a ici qui ont besoin de passer des examens, des tests médicaux, contrôle du travail, quelque chose comme ça, j'entends. Ouais. Peut-être qu'ils vont être obligés de le faire. Il y en a, ils sont contents ici parce que ils vont retrouver de l'équilibre, parce que peut-être ils vont être mutés ailleurs, parce que peut-être l'endroit où ils étaient pas contents, ça leur plaisait pas. On dirait qu'ici, il y en a, ils sont super contents, ils retrouvent de la vitalité, de l'équilibre, parce qu'ils vont changer de lieu de travail, ou un poste, quelque chose comme ça. Il y en a, ils veulent changer de... Il y a un endroit où ils sont en train de travailler, là où ils sont pas contents. Ils veulent retrouver, ça les perturbe au niveau de la santé ou même du mental. On voit ici qu'ils veulent demander une mutation, changer de... Oh, je ne sais plus comment on dit, service, quelque chose comme ça. Parce qu'on voit qu'ils ne s'épanouissent pas à l'endroit où ils sont. Ils vont peut-être être obligés de demander plus haut que la hiérarchie. Comment je dis ça? Ah, au-dessus. Ils vont, ouais, parce que là, on a l'énergie de la femme aussi. Peut-être c'est la patronne. J'entends, je dis, d'accord? Je fais que dire. Mais on voit ici que il manque de bien-être, de vitalité. D'accord? Il y en a qui partent peut-être à la retraite aussi, ici. Peut-être des départs de... Peut-être au niveau de la médecine.
tout ce qui tourne autour de la santé ici. Peut-être qu'il y en a qui font des formations, qui s'orientent dans ce milieu-là, mais je vois aussi des départs à la retraite ou des départs ailleurs, à l'étranger, j'entends, l'étranger. Voilà. Voilà les messages que j'avais avec l'oracle des miroirs. Allez, on va aller voir le relationnel et sentimental. Je suis à combien? Je vais m'activer un petit peu, sinon ma vidéo elle va être trop longue. On va aller voir un petit peu le relationnel et sentimental avec quelques cartes avec le tarot psychique du cœur. C'est parti. On y va, on y go. Il faudrait que je mette du talc sur ces cartes parce que là, elles sont collées, j'avoue que... Ouais. Allez, c'est parti. En quelques cartes pour le relationnel et sentimental pour ce mercredi 19 février 2025. Allez, j'ai parti. Pousse-toi, toi là-bas, j'ai plus de place. Et puis une petite dernière pour la route. C'est parti, my kiki. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le chakra couronne. Ok, on est très connecté à l'univers là. Le canal, le chakra couronne, il est très très bien ouvert. Très bien, belle connexion. Pour certains, bien évidemment. Alors, on vous dit de prendre l'initiative ici, de prendre soin de vous, de sortir de la tristesse et de l'isolement, de déployer vos ailes parce que vous êtes prêts, d'aller vous changer les idées, et puis le succès et la croissance arrivent, et de vous ouvrir au monde, d'accord? Bon, je reprends ici. Ici, on a le 3 de bâton. Ici, on prend l'initiative, on veut apporter du changement, on tourne le dos à une situation, on a envie de partir vers des grandes aventures, partir vers découvrir le monde, une nouvelle aventure. Ici, ça y est, on est prêt, on a étudié le petit truc. Maintenant, on est prêt. On n'attend plus que l'avion ou le bateau pour partir vivre cette grande aventure. Il y en a, ils peuvent la vivre sur place aussi. D'accord? Ici, on a l'énergie de la grande prêtresse. On vous demande ici de prendre... Non, c'est l'impératrice. Ici, on vous demande de prendre soin de vous, ici. De votre santé, de votre bien-être, ici, d'accord? Ici, on a peut-être envie de créer quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être, on est avec l'impératrice, ça peut être par rapport au foyer, ça peut être par rapport à un chéri-chéri. Mais en tout cas, ici, on a envie de prendre soin de soi aussi. D'accord? Ensuite, on a le 3 d'épée. Oui, on veut sortir de ce 3 d'épée. Ici, il y a eu de la tristesse, il y a eu de l'isolement, il y a eu de la trahison, il y a eu un échec quelque part. Quelque chose qui nous a fait très très mal, à mon avis. Oui, c'est pour ça aussi qu'on a besoin de reprendre soin de nous. Pour sortir et se libérer de ce 3 d'épée qui a été très souffrant. Et du coup, avec le 2, on a beaucoup de bâtons ici, hein. Avec le 2 de bâton, on est prêt à ouvrir nos ailes, à partir dans une nouvelle direction. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il faut faire. Il faut partir de ce 3 d'épée, là où il y a eu de la trahison, il y a eu de la haine, il y a eu de la destruction, où on a essayé de nous détruire, peu importe. Là, il faut partir. On est prêt ici. Une fois qu'on a bien pris soin de nous, qu'on on a su repérer d'où elle venait, cette souffrance, ici, on a décidé de partir dans une nouvelle direction. On ouvre nos ailes et on part. On a très certainement besoin de se changer les idées. Avec le 5 de coupe, ici. Le 5 de coupe, c'est quand on n'est pas bien. On rumine peut-être des choses qui nous ont mis au plus mal. Il y a les émotions qui remontent, il y a des remords, il y a aussi... oui, c'est quand on pense tout le temps à des choses qui nous, nous met au plus mal. Hein. On s'ennuie, il y a de la routine.
c'est toujours pareil, j'ai envie de partir, j'ai envie de changer. Et bien c'est ce que vous allez faire. Et en plus de ça, vous allez aller vous changer les idées. Voilà. Rapidement, parce que le 8 de bâton, c'est un changement rapide qui nous emmène vers le succès et la croissance. Ici. Besoin d'aller chercher notre propre réussite. Ici. On a besoin de faire avancer les choses, de faire bouger les choses. Et on a le 4 de denier ici, qui nous parle de s'ouvrir au monde. Ici. De ne pas être dans la retenue. D'aller découvrir le monde, justement. D'aller voir au-delà on laisse toute cette souffrance et on va s'ouvrir à autre chose, ici. On s'ouvre peut-être là à l'univers aussi, mais on s'ouvre à quelque chose qui va nous apporter de l'équilibre, du bien-être, des nouvelles expériences de vie aussi. On a besoin de découvrir autre chose ici. Oui, il y en a qui ont vraiment besoin de prendre des nouvelles directions, des nouvelles initiatives pour leur vie. Ici, il y en a qui ont souffert de quelque chose. Peut-être qu'il y en a ici qui se sentent isolés aussi, peut-être. Et peut-être qu'ils ont besoin justement de sortir, d'aller découvrir le monde, de se changer les idées. Je parle aussi bien pour les célibataires. Hein. Ici, il y en a qui ont besoin de ça, de faire bouger les choses, de ne pas rester stagné. Pour ceux qui veulent rester comme ça, c'est très bien si vous vous épanouissez comme ça. Mais je pense qu'ici, il y en a qui ont besoin de s'ouvrir, de sortir, d'aller vivre, tout simplement, vivre, voilà, et retrouver du bien-être. Voilà. Alors, quelques cartes avec les secrets de ton avenir. Alors on est d'accord, c'est une guidance générale, les amis. Hein. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si ça ne résonne pas, c'est que ce n'était pas pour vous le message. Hein. Je vous invite à faire preuve de bienveillance ici. Hein. Et de bon discernement. D'accord? Une carte qui est sortie, j'en veux encore deux, s'il vous plaît. Allez, ensuite. Oh, ben dis donc, j'ai eu tout ça. Alors je vais aller les prendre. Oh, en 2D qu'on est tué sur le bon chemin. Si vous avez décidé de prendre le chemin, d'accord? Alors la première, c'était quoi? Un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix. Ouais, youpi! Une personne veille sur toi et te guide. Oh, merci l'univers. Ça peut être un membre de votre famille qui est parti derrière le voile. Confidence et amitié, sois rassuré de ce côté. Ouais, à partir du moment où on a confiance, à qui on confie nos projets, nos idées, nos soucis. On ne dévoile pas tout à tout le monde et à n'importe qui. Une situation qui se stabilise prochainement. Ben voilà, ça on aime. Il faut y croire, d'accord? Il faut garder la foi. Alors, une petite carte avec un message conseil, avec l'oracle des licornes. Allez. Danse. Bougez en musique, dansez au rythme de la vie, réalisez vos rêves par la danse. Ben voilà. Amusez-vous. Faites-vous plaisir, des petits plaisirs simples. Peut-être qu'il y en a qui le font par la danse, c'est très bien. Alors, dernier message pour clôturer cette guidance. On y va, je voudrais qu'une carte. Une. Merci, quand on demande gentiment. Ah là là.
ange gardien et confiance. Tout se déroule dans un laps de temps parfait. Tu fais un avec la volonté divine. Focalise-toi uniquement sur l'amour et tous tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Sois patient ou patiente. Moi, ton ange gardien, je veille sur toi. Oh, ils sont gentils, hein? Ah oui, on a là le 10 de... On veut de l'amour, famille heureuse, d'accord? Voilà les amis, les messages que j'avais. Ils sont très beaux, moi je trouve, hein. C'est encourageant. J'ai été contente d'avoir fait cette belle guidance. Si vous avez aimé passer un petit moment avec moi, je vous invite aussi à vous abonner. Allez, mettez-moi des pouces aussi là. Et puis partagez, ça pourra peut-être résonner pour quelqu'un d'autre là-bas. Et laissez-moi des petits commentaires bienveillants. Même si c'est juste un petit cœur, ben moi je serai toute contente, d'accord? Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un super beau mercredi dans l'amour, le respect, la bienveillance. Que tous vos rêves, vos souhaits se réalisent. Et je vous fais des gros poutous minous bisous d'amour. Et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye les amis. N'oubliez pas la personne la plus importante, c'est vous. Alors vous prenez soin de vous. Ciao, ciao.